C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons encore une fois le privilège d'être en famille dans notre assemblée familiale pour pouvoir adorer notre Créateur, notre Seigneur en Jésus-Christ. Chers amis, le titre de notre méditation pour ce matin, c'est « Est-ce que le mot Bible est écrit dans la Bible ?» Est-ce que le mot Bible est écrit dans la Bible? C'est le titre de notre méditation pour ce matin. Nous trouvons notre texte de base, et chers amis, Apocalypse 22, versets 10 à 20. Verset 10 à 20 qui dit « Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dise, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Chers amis, est-ce que le mot Bible est écrit dans la Bible? Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, est-ce que le mot Bible est écrit dans la Bible? Si je t'ai posé une question, ça, qui ça nous répondre en tant que chrétien? Est-ce que le mot Bible est écrit dans la Bible? Oui, il n'est pas écrit textuellement. Il n'est pas écrit textuellement, oui, il est écrit dans la Bible. Faille. Mais on dit les livres sont en livre. Exactement, très intéressant. Eh bien, chers amis, comme a prophétisé le Saint-Esprit dans 2 Timothée 4, verset 3-4, 2 Timothée 4, verset 3-4, disons ça, car il vient un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, se tourneront vers des mensonges. Eh bien, chers amis, nous vivons actuellement dans le temps où les hommes ne supportent pas la saine doctrine, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus-Christ. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se sont donné une foule d'enseignants, une foule de faux docteurs, des théologiens, selon leurs propres désirs, selon leurs propres paroles. Eh bien, chers amis, ils détournent l'oreille de la vérité pour s'attacher à des fables théologiques, pour s'attacher à des mensonges. Eh bien, suivant leurs fables, suivant leurs mensonges venant de la théologie ou des inspirations des faux prophètes et des fausses prophétesses, eh bien, chers amis, des prédicateurs inventent leur terminologie, inventent des terminologies, des concepts non bibliques, et malheureusement, ils falsifient et tordent le sens
de la Bible pour justifier leur invention. Ces hommes refusent d'écouter la parole de Dieu, qui dit clairement, chers amis, dans Proverbe 30, verset 5-6, il dit, chers amis, disons ça, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent, que tu ne sois trouvé menteur. Qui ça le dit? N'ajoute rien à ces paroles pour que tu ne sois pas trouvé menteur. N'ajoute rien. Et nous venons de lire, chers amis, dans Apocalypse 22, il dit qu'il ne faut pas ajouter ni retrancher. Donc, ces hommes, chers amis, n'écoutent pas la parole de Dieu. Et malgré que les Écritures leur disent, chers amis, dans 1 Corinthiens 4, le verset 6, regardez ce que l'apôtre Paul leur donne comme instruction, comme mise en garde. Mais ces hommes, chers amis, refusent d'écouter la parole de Dieu. Et alors, ils se déguisent, ils se disent qu'ils sont des prédicateurs de l'évangile. Et c'est pourquoi ils prêchent le message des trois anges, le message des trois esprits impurs. Regardez ce qu'il dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 4, le verset 6. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Paul qui est en train de parler, Paul dit, je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Donc, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Les mots, ces choses qui est écrit dans la Bible, ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Ces hommes, encore une fois, chers amis, refusent d'écouter cela. Malgré qu'il ait dit, chers amis, dans 2 Jean. D'abord, vous pouvez commencer depuis le verset 8. Disons ça, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, l'enseignement de Jésus-Christ, il dit, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Malgré tout cela, chers amis, eh bien, dans leur aveuglement religieux, ils arrivent même à dire que la Bible, le mot Bible, n'est pas écrit dans la Bible. Vouloir introduire dans la Bible leur concept, leur théologie inventée, pour capable justifier leurs faux enseignements. Exemple, faux enseignement comme exemple, et le jugement investigatif, mot investigatif, jugement investigatif, là, pas dans la Bible, pour pouvoir justifier le mot Trinité, qui est exactement concept là, ni mot pas dans la Bible, pour pouvoir justifier leur concept, eh bien, ils disent que le mot Bible n'est pas écrit dans la Bible. Eh bien, chers amis, d'où la raison d'être de notre étude en ce matin. Est-ce que le mot Bible n'est pas écrit dans la Bible? C'est ça, c'est pourquoi nous faisons cette étude, pour pouvoir clarifier cela une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Vous pouvez parcourir la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous n'allez jamais voir jugement investigatif. Vous pouvez parcourir la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous n'allez jamais voir le mot Trinité. Mais eux, ils l'utilisent. Mais ils vous disent que, chers amis, c'est de la même façon, le mot Bible n'est pas écrit dans la Bible. Eh bien, chers amis, nous allons voir, est-ce que le mot Bible n'est pas écrit dans la Bible? Sachant que la Bible a été écrite en 2 langues. L'Ancien Testament est écrit en hébreu et c'est un dialecte en araméen. Araméen, c'est un dialecte de l'hébreu. Et le Nouveau Testament est écrit en grec. Eh bien, chers amis, ce sont ces 2 langues qu'on parlait le plus du temps de Jésus-Christ. C'est pourquoi, regardez, chers amis, dans Jean 20, verset 16. Dans Jean 20, verset 16. Lorsque les apôtres ou bien Jésus ou bien une personne dans la Bible, dans le Nouveau Testament, utilise l'hébreu, on dit que c'est l'hébreu. Parce que très souvent, la langue qui était parlée dans ce temps, du temps de Jésus, c'était le grec. Parce que Jérusalem ou bien Israël était
sous la domination romaine. Et la Rome parlait le grec et le latin. Le grec, c'était la langue parlée et la langue écrite également, mais la langue administrative de Rome était le latin. La langue administrative, mais la langue parlée, la langue écrite, la langue poétique de la Rome était le grec. Les Juifs également, étant soumis, étant sous la domination romaine, ils étaient également obligés de parler le grec. Quand un pays vient vous coloniser, vous ne pouvez pas parler votre langue. Vous allez parler la langue du pays parce que le premier bagage qu'il a fait, il a changé langue. Ils vont vous imposer leur propre langue. C'est pourquoi Israël, en ce temps, pour converser avec les Romains, ils étaient obligés de parler le grec. Et les à parler l'autre langue, et les Grecs, t'es obligé parce que très souvent, pour pas, ça veut dire capable de comploter contre eux. Donc, ils font exactement l'exemption pour parler langue. Et bien, ça fait, là, parler l'autre langue, ils très souvent bail définition. Regardez ça, dit, chers amis. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Jean 20, verset 16. Qu'est-ce qu'il a dit? Disons ça. Jésus leur dit, après sa résurrection, Marie, il se retourna et dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Et ça, il traduit même. Il dit Rabbi, il dit en hébreu, Rabboni, qui signifie maître. Il nous donne la précision que c'était en hébreu. Ça veut dire, ça Jésus t'a dit, quand Jésus dit Marie, ce n'était pas en hébreu. Ok? Ça Jésus, lorsque Jésus dit Marie, ce n'était pas en hébreu. C'est la réponse de Marie qui dit Rabboni. C'était en hébreu, on dit Rabboni veut dire maître. C'est parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Regardez une autre chose, chers amis. Dans Apocalypse 20, verset 11. Apocalypse 20, verset 11. Regardez ce qu'il dit. Il dit, elles avaient sur elles, comme moi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. C'est-à-dire, ces deux langues étaient parlées. On prend l'Apocalypse, il dit, on met Abaddon, c'est Apocalypse 9, verset 11. Il dit, nommé en hébreu, parce que l'ange de l'abîme, il avait ses noms nommés en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Parce que la Bible est écrite dans ces deux langues. Et regardez, à la mort de Jésus, regardez ce que Pilate a fait, chers amis, pour voir que ces langues étaient courantes dans ce temps. Et regardez, chers amis, dans Jean 19, verset 19 à 22. Après la mort de Jésus, regardez l'action de Pilate. Regardez l'action de Pilate et regardez également l'attitude des pharisiens qui étaient dans ce temps-là, les docteurs de la loi, c'est-à-dire ces hommes parlaient ce langue de la même façon que Pilate. Regardez ce qu'il dit. Et Jean 19, verset 19 à 22. Il dit ça, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix. Et il était ainsi conçu. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup, attendez, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est cet écriteau, cette inscription que Pilate a fait. Et comment était écrit cette inscription? Regardez, il dit, beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Qui ça? Cette inscription était en hébreu, en grec et en latin. Ça veut dire que ces trois langues étaient de mise. Je dis que hébreu, c'est la langue des Juifs. Grec, c'est la langue courante, la langue parlée et la langue poétique. Et latin, c'est la langue administrative. Était écrit en hébreu, en grec et en latin. Et tout ça, les pharisiens, les principaux sacrificateurs des Juifs, dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pas écrit roi des Juifs, dis c'est lui-même qui te dit c'est roi des Juifs, parce que lui n'est pas roi des Juifs, vrai. C'est ça. Mais regardez Pilate répondit, ce que j'écris, je l'ai écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Donc, chers amis, ces deux langues étaient les langues parlées dans ce temps. Le grec et l'hébreu. Mais surtout du temps de Jésus, c'était le grec qui était de mise. Mais quand on dit quelque chose dans la Bible, quand on dit quelque chose en hébreu, on précise qu'on le dit en hébreu. Eh bien, chers amis, c'est pourquoi, regardez, c'est pourquoi nous devons savoir très souvent, Paul, lorsqu'il écrit, ou bien les apôtres, on dit grec et juif. Grec et juif. Juif, hébreu, grec, et c'est pour les païens, on parle de grec. On les décrit surtout par leur langue. Regardez ce qu'il dit dans Acte 19, verset 10. Sinon ça, cela durera 2 ans. De sorte
Acte 19, verset 10. Parce que, regardez, Paul va parler par rapport avec les Juifs qui vivaient du côté des Grecs, les Juifs qui ne vivaient pas en Jérusalem. Ils disent ça, cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Juifs et Grecs entendirent la parole du Seigneur. C'est-à-dire, si Juifs et Grecs, c'est-à-dire que Juifs et Grecs, tu parlais presque même langue, ou bien Juifs et Grecs, les gens qui ne parlent pas grec, ils parlent en hébreu. Les gens qui parlent grec, ils parlent en grec. Il dit, les gens parlent avec en grec. Romains 1er, verset 16. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ce texte que nous connaissons dit ça, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc ça veut dire la langue grecque, cette langue était disponible. Et Romains 3, verset 9, disons ça. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Donc le grec et l'hébreu, c'était des langues de mise. Et très souvent, il y a des personnes qui nous disent, chers amis, que Jésus a changé le nom de Saul en Paul. Est-ce que nous n'avons pas l'habitude d'entendre cela? Oui. Jésus a changé le nom de Saul en Paul. Mais chers amis, c'est faux et archi faux. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où on a dit que Jésus a changé le nom de Saul en Paul. Pourquoi? Nous devons savoir que, chers amis, le nom de Saul, c'est le nom de Paul en hébreu. Et le nom de Paul, c'est le nom de Saul en grec. Regardez cela, chers amis. Est-ce que Jésus a changé le nom? Regardez, dans Acte 9, versets 3 à 5, sur la route de Damas, lorsque Paul était sur la route de Damas, regardez ce qu'il a écrit, chers amis. Acte 9, versets 3 à 5. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit, chers amis? Il dit, comme il était en chemin, il s'approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce que Jésus a dit de changer son nom? Il continue au verset 6 pour regarder, chers amis. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis ça? Et verset 5. Je suis Jésus que tu... Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Il dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnèrent demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Il dit, Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent couverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Est-ce qu'on a dit que Jésus a changé son nom là? Non. Jésus a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Après que Jésus, on a dit, Saul se levait, il se rendit, il était aveugle, on le conduit à Damas. Donc, chers amis, donc Jésus n'a pas changé le nom de Saul en Paul. Parce que Paul était né à Tarse. Il était né à Tarse, c'est-à-dire sur le territoire romain. Donc, en tant que sur le territoire de Romain, en grec, son nom c'est Paul. Mais en hébreu, son nom c'est Saul. Regardez cela, chers amis, dans Acte 13, verset 9 à 10. Acte 13, verset 9 à 10. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Il dit, alors, Saul appelé Paul. Qui ça? Saul appelé aussi. Mettez ça. Saul appelé aussi Paul. Il avait ces deux noms. Quand il était avec les Juifs, on l'appelait Saul. Quand il est avec les Grecs, on l'appelait Paul. Il dit, alors Saul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de tout... Pas besoin de finir ça. Donc c'est ça que j'ai besoin de nous comprendre, chers amis. C'est lorsque Paul était près du proconsul, il y a un magicien qui t'a empêché pour prêcher l'évangile. Il dit Saul appelé aussi Paul. Et dans Acte 21, lorsque apôtre Paul va parler avec les Juifs, regardez ce qu'il dit, chers amis. Quand apôtre Paul parle dans une autre langue,
on nous dit, voici, quand il parle en hébreu, on nous dit que c'est en hébreu qu'il parle. Mais autrement, c'est toujours en grec. Regardez cela dans Acte 21, verset 37 à 41. 37 à 40, ils disent ça. Lorsque on arrêtait Paul, et à Jérusalem, on voulait le tuer, eh bien, ses amis, le tribun, le chef romain est venu le sauver. Il ne savait pas qui était Paul, et Paul a demandé de parler avec la foule. Regardez ce qu'il dit, cher ami. Il dit, au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands. Donc tu sais le grec? T'as dit Paul t'a parlé, comment t'as parlé avec Tribun? En grec. M'est-il permis? Donc, Tribun saisi. Tu sais le grec? Oui. Non, tu n'es pas cet Égyptien. Parce que les Égyptiens ne parlaient pas le grec. Tu n'es pas cet Égyptien qui te prend combien? 4000 brigands avec lui. Et il dit, regardez la réponse de Paul, verset 39, il dit ça, je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Il a dit, je suis juif, reprit Paul, Paul de Tarse en Cilicie. Donc déjà, elle dit Paul de Tarse en Cilicie, elle dit c'est citoyen romain. Elle dit en tant que, parce que Romain était d'accord, ça a les droits de sol. Si tu es né sur le sol romain, eh bien, tu es romain. Malgré que tu as un maman et papa qui est juif. Et regardez ce qu'il dit. Regardez la réponse du tribun. Verset 40, ça. Le tribun, le lui ayant permis, Paul debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul parlant en langue hébraïque et dit. Ça, Paul parlant ça en langue hébraïque. Avec le tribun, il parlait le grec. Lorsqu'il parlait avec la foule des Juifs, il parlait en langue hébraïque. En langue hébraïque, ça veut dire qu'il parlait l'hébreu. Donc ça veut dire que ces deux langues étaient toujours de mise. Donc, chers amis, nous voulons faire cette petite historique pour voir ces deux langues sont encore ces deux langues étaient de mise du temps de Jésus, le grec et l'hébreu. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent non, la Bible est écrite en hébreu, il faut prononcer, il faut dire Yeshua, Alamashia, il faut dire non. Nous voulons clarifier cela. Et l'autre personne qui dit Paul, Jésus, c'est Saul qu'il faut dire, il ne faut pas dire Paul, ou bien Jésus a changé le nom de Saul en Paul, et l'était Saul, c'est parce qu'il était persécuteur, quand il est Paul, c'est parce qu'il est devenu disciple de Jésus. C'est faux. Il est devenu apôtre. Non. Saul, c'est le nom de Paul en hébreu. Paul, c'est le nom de Saul en grec. C'est clair. Eh bien, chers amis, est-ce que le mot Bible est écrit dans la Bible? Eh bien, chers amis, lorsque nous lisons dans Apocalypse 22, versets 18 à 19, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je le déclare, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Et bien, chers amis, dans le dictionnaire biblique Strong, quand on lit ce texte, chers amis, eh bien, il y a deux mots qui est utilisé. Dans ce passage. Le premier mot, il dit, quand Jésus dit, je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, le mot qui est utilisé pour livre là, c'est biblion. Et quand il dit dans l'autre verset, chers amis, dans l'autre partie, dans le verset 19, il dit ça, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, le mot livre qui est écrit là, c'est biblos. Il y a deux mots qui sont écrits, il y a biblion, livre biblion, il y a livre biblos. Et bien, chers amis, biblion est du grec, qui veut dire petit livre, un rouleau, un document écrit, une feuille par laquelle quelque chose a été écrit, un billet, une lettre de divorce, généralement traduit par livre, et livre, ça dit c'est un petit, ou une lettre, c'est un petit livre. Et bien, chers amis, biblion a pour origine, c'est un diminutif de biblos. Donc, quand il dit biblion, ça dit c'est un petit biblos.
Ça veut dire c'est un petit livre. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 10, lorsque l'on dit ça, tiens ce petit livre et avale-le. Ce petit livre, avale-le. Et mes chers amis, Biblos, qui est écrit dans ce même mot, chers amis, Biblos vient du grec. Biblos, ce mot traduit, c'est ce mot qui est traduit Bible. Biblos, c'est un livre écrit, un rouleau, généralement traduit par livre avec S, et également généalogie. Biblos a été trouvé 12 fois dans le Nouveau Testament. Est-ce que le mot Bible n'est pas écrit dans la Bible, chers amis? Le mot Bible est écrit dans la Bible. Seulement, les traducteurs bibliques, au lieu de traduire Biblos par Bible, dans leur version, ils mettent généralement livre ou généalogie. Donc, comme la Bible est écrite en grec, eh bien, le mot Bible est écrit dans la Bible grecque. C'est Biblos. C'est Biblos, chers amis. Prenez garde aux séducteurs. Biblos. Et nous, ça est trouvé 12 fois. On le trouve dans Matthieu 1er, verset 1er, en parlant de généalogie. On le trouve dans Marc 12, verset 26, dans Luc 3, verset 4, dans Luc 20, verset 42, dans Acte 1er, verset 20, dans Acte 7, verset 42, dans Acte 19, verset 19, dans Philippiens 4, verset 3, dans Apocalypse 3, verset 5, dans Apocalypse 13, verset 8, dans Apocalypse 20, verset 15, dans Apocalypse 22, verset 19. Donc le mot Bible est apparu, est écrit 12 fois dans le Nouveau Testament. Donc le mot Bible est écrit dans la Bible. Donc les gens qui, pour nous faire avaler leurs mensonges ou leurs fables théologiques, pour nous dire le mot Bible n'est pas écrit dans la Bible, eh bien ces gens-là, chers amis, sont animés de l'esprit séducteur, de l'esprit de l'Antichrist. Ils sont animés par cet esprit. C'est pourquoi, lisons, chers amis, c'est pourquoi nous devons prendre garde aux esprits séducteurs, aux esprits de l'Antichrist. Qu'est-ce que je dis, chers amis? Il faut prenez garde aux esprits séducteurs, aux esprits de l'Antichrist. Regardez cela, chers amis, parce que nous devons être comme les Béréens, disciples de Jésus. Regardez ce qu'il dit, chers amis, dans Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient les Écritures. Ils n'examinaient pas d'autres écrits, ils examinaient les Écritures, les 7 lettres. Très souvent, on appelle la Bible, dans la Bible, les 7 lettres. Tu connais les 7 Écritures qui peuvent te rendre sage à salut en Jésus. Il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Parce que faut ça que dit là, faut ça dit à l'écrit exactement dans la Bible. Parce que Paul dit, la Bible dit ça, il ne faut jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Et dans 1 Jean 4, verset 1 à 3, première partie, regardez ce qu'il dit dans ça, bien aimé. Nous lisons 1 Jean 4, verset 1 à 3, il dit ça, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Il faut éprouver les esprits. À chaque parole qu'une personne nous dit, il y a un esprit qui est caché derrière. Et les esprits méchants ne se basent pas toujours sur la Bible. Ils utilisent la Bible seulement pour séduire. C'est pourquoi, regardez la suite, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, reconnaissez à ceci, l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Comment Jésus s'était fait chair? Il dit, la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est la parole, Jésus, c'est la parole faite chair. Il dit, tout esprit qui confesse Jésus venu en chair, elle dit, Jésus s'est fait parole, il dit, la Bible, eh bien, cet esprit est de Dieu. Il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc ceux qui vous disent des paroles qui n'est pas écrites dans la Bible sont animés de l'esprit de l'Antichrist, l'esprit séducteur, l'esprit de l'erreur qui veulent vous égarer de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il est dit, au verset 4 à 6, regardez ce qu'il dit. Il dit, nous, petits enfants, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Donc ils parlent d'après le monde. La Bible n'est pas écrite dans la Bible. La Bible n'a pas existé. Donc ses amis, ils parlent d'après le monde. Ils disent le monde. Ils blasphèment le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ils disent ça. Regardez verset 6, ça. Nous sommes de Dieu.
celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Alors, besoin de la parole, ah non, non, je ne sais pas parler. Mais parce que, chers amis, il y a une horreur d'entendre la parole de Dieu. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, c'est-à-dire que ces hommes sont animés de l'esprit de l'erreur, l'esprit de Babylone, l'esprit de l'Antichrist. C'est pourquoi ils vont au-delà de ce qui est écrit et ils tordent le sens des écrits bibliques pour pouvoir faire adopter, endoctriner les gens. Ils disent le mot Bible n'est pas écrit dans la Bible. C'est faux et archi faux. Le mot Bible est écrit dans la Bible. Ça vient du mot Biblos, qui c'est du grec. Et Biblos, c'est dit les livres. C'est comme si c'est une petite bibliothèque. C'est ce des mots que vient bibliothèque. Bibliothèque, ça dit parce que la Bible, c'est un recueil qui vient près la donne près de 66 livres. 66 livres. Et c'est pourquoi, chers amis, nous avons commencé avec exactement Apocalypse 22. C'est avec que nous avons commencé et nous avons fini avec Texas pour nous montrer un bagage qui est extrêmement intéressant, chers amis. Apocalypse 22, à partir du verset 10. À partir du verset 10. Pour nous capables de comprendre l'attitude de ces gens, comment que nous devons prendre garde avec eux. En plus de ça que nous sommes là. Ça le dit, tout ça. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. La prophétie de ce livre, c'est il a dit Apocalypse, c'est un petit Bible lui-même, pour qu'on te parle. Verset 10. Il dit Apocalypse, c'est un petit livre lui-même, c'est un petit Bible pour qu'on te parle. Et il dit, ce livre qui est là, c'est Biblion. Son petit Bible. C'est-à-dire, l'Apocalypse, c'est la résumé de toute la Bible. Ils disent ça, car le temps est proche. Attendez ça, attendez cette partie qui est très importante que nous voulons attirer l'attention nous. Verset 11, disons ça. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui se sanctifie encore. Par quoi les hommes doivent se sanctifier encore? Parole de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Jésus dit ça, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Quand il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, c'est-à-dire celui qui vit dans le mensonge. Que celui qui se souille encore, c'est-à-dire ce sont des hommes qui se souillent par les doctrines de démons, par des autres paroles, par des fables théologiques, des paroles inventées, ils se souillent. Et ça veut dire que celui qui se souille encore. Ces hommes, chers amis, il est très difficile pour que ces hommes se répandent. Il y a des mots qui ne sont pas écrits dans la Bible, mais ils leur disent non, ils refusent d'entendre comme général dit, ah mon cher, nous avons fait une doctrine, nous ne pouvons pas venir là encore. Ce sont des hommes qui se souillent, ils se souillent encore, il s'appelle dire que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui se souille encore. Mais elle dit que celui qui pratique la justice, elle dit mettez en pratique la parole, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Par quoi nous pouvons nous sanctifier encore? Par la parole. Sanctifiez-vous chaque jour par la parole. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et comment nous pouvons nous sanctifier? C'est par la parole. Et regardez ce qu'il dit, suivant, verset 12. Ça, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Selon ce qu'est son œuvre. Est-ce que tu es demeuré dans la parole, moi? Est-ce que tu pas demeuré dans la parole? Parce que Jésus dit ça. Dans la parole de Dieu, il dit ça. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus avait dit de demeurer. Et il dit ça. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux celui qui lave leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Heureux celui qui lave leur robe. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Pas d'après les paroles des hommes, parce que les paroles des hommes, les doctrines des hommes souillent l'homme. Les fables, les paroles inventées, les concepts, les terminologies inventées souillent le corps. Il a continué verset 15, regardez. Pour ceux qui ont inventé des paroles, regardez ce que Jésus leur dit. Dehors, les chiens. Les chiens, ce sont les faux apôtres, les faux envoyés. Ce sont les loups ravisseurs. Les enchanteurs, ceux qui strodent la parole. Ils séduisent par leur parole. Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Qui ça? Quiconque aime et pratique le mensonge. Qu'est-ce que la vérité encore? La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est le Saint-Esprit. Mais eux, ils utilisent leur propre parole pour séduire les gens. Ils avaient dit, quiconque aime et pratique le mensonge. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. J'ai dit, eh bien, dehors, c'est chiens. Ils sont des chiens. Ils ne sont pas des brebis de Jésus. Ce sont des loups ravisseurs qui sont envoyés pour manger, pour ravager les agneaux, les brebis de Dieu. Ce sont des boucs. Et il continue pour dire,
Regardez ce que j'ai dit, verset 7. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Jésus a envoyé son Saint-Esprit pour attester ces choses dans toutes les églises. Il dit, je suis le rocheton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il dit, et l'Esprit, il dit le Saint-Esprit, l'ange que Jésus avait envoyé, il dit, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Qui est l'eau de la vie encore? Jésus. Prenne de l'eau de la vie gratuitement. Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'eau de la vie. Ce n'est pas la parole des hommes. Parce que tout homme sont des menteurs. S'ils ne viennent pas avec la parole de Dieu, ce sont des menteurs. Et il dit au verset 17, et verset 18, disons ça, je le déclare à quiconque, voici le mise en garde, la mise en garde très intéressante. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, c'est-à-dire le Biblion, l'Apocalypse. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Ces hommes qui ajoutent les mots et jugement investigatif, Trinité, et qui ça encore? Oh, la Bible est écrite pour nous, mais pas à nous. Ces hommes qui a demandé âge mosaïque, et tel bagaille, et qui ça encore? Ils mettent un paquet de bagailles, mais ces hommes qui ajoutent. A dit non, l'esprit de la prophétie, ce sont nos écrits. C'est nous qui avons l'esprit de la prophétie. Ces hommes qui ont idolâtré les hommes, eh bien, chers amis, Jésus dit ça, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, dans ce biblion, ce petit Bible. Et ils disent ça. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, là c'est Biblos, de la Bible, eh bien, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre, dans ce petit Bible. Et il dit, la fin dit ça, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soit avec vous tous. Amen. Chers amis, est-ce que le mot Bible n'est pas écrit dans la Bible? Oui, le mot Bible est écrit dans la Bible. Il est écrit en grec, Biblos. Et la Bible est écrite en grec, c'est-à-dire l'original Bible est écrit en grec, c'est-à-dire le mot Bible est dans la Bible. Seulement, les traducteurs n'ont pas traduit par Bible, ils traduisent par livre. Et bien, livre égale Bible. Question lumière et suggestion, chers amis. Prenez garde aux séducteurs, les hommes qui sont animés par l'esprit de l'Antichrist, qui viennent toujours avec leurs propres paroles. Comme Satan, ils sont animés par l'esprit satanique. Question lumière et suggestion, chers amis. Fayou. Ça m'a dit, c'est que Satan, lui-même, c'est perverti parole, bon Dieu. Ça, c'est rôle pas lui. Exactement. Depuis yon bagay, vle ouvert yeux nous pour nous ka ouais. Yo c'est des bagages qui a bon pour la vie éternelle nous. Li toujours mette yon obstacle, li toujours mette yon obstacle, yon façon pour nous ka toujours éloigner nous parce que ça c'est bulle. Ça fait li venir avec yon bagay pour dire Bible pas écrit dans la Bible. C'est normal parce que li était déjà connaît l'a venir avec un paquet d'arguments, un paquet gros mots pour tromper nous. Si gros mot Bible là lui-même déjà il va écrit dans la Bible. Gros mot ça qui pour égarer nous loin parole de Dieu. Il pas foutu dans la Bible. Ça veut dire nous-mêmes les qu'on y a là et tromperie parce que ça tromperie le marche avec nous. Les qu'on y a là il vient avec gros mot ça. Nous parcourir tout livre ça que nous avons étudié nous relire la Bible là nous parole. Et bien si il dit nous comme ça Bible a pas écrit dans la Bible, il fait nous comprendre il pas écrit dans la Bible. Il n'est pas obligatoire pour gros mots qui pourraient égarer nous loin la parole de Dieu écrit dans le livre n'a plié. Exactement. C'est sous ton prix il est toujours pour nous. Ça fait et Jésus toujours exhorte nous pour dire nous prenez garde parce que toujours sous garde nous ruse yo a en pile séduction yo a en pile. Il parle en pile de ruse à séduction tout ça c'est ruse à séduction du diable. Exactement. Parce que Wally c'est conduit la majorité à la perdition c'est Wally ça. Exact. Ça fait Jésus toujours dit nous veiller aller important dans tout sens pour nous veiller parce que si bagay nous qui pas rien et puis il a plagué nous dans tout pour faire nous parler Jésus. Exactement. Donc ces hommes, chers amis, ce sont comme tu as dit Faye, ce sont des hommes qui sont des agneaux qui parlent comme le dragon. Ils disent des mensonges. Ils ont pour père le diable et ils veulent faire sa volonté car le diable est menteur et père du mensonge. Il aime et pratique le mensonge. Il ne se tient pas dans la vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. C'est pourquoi ils inventent leurs propres mots et ils prennent la Bible
pour faire une Bible là, yo tout des sens écriture pour yo faire l'année. Yo dit yo parler jugement commencé en 1844, fouiller la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Ou pas besoin de bagaille 1844. Et comme si on dit jugement commencé de 1844 jusqu'au retour de Jésus. Alors que la Bible dit premièrement dans Jean 5 verset 24. Jésus dit je le dis en vérité, quiconque croit en moi ne vient point en jugement. Et deuxièmement, il dit clairement la Bible dit au jour du jugement, le jour du jugement. Il dit le jugement sera fait en un jour. Mais surtout pour les méchants. Mais elle dit, non, comment c'est 1844, elle dit depuis toute période ça. Il dit, et aujourd'hui depuis Adam, le jugement a commencé en 1844, c'est en 1844, Jésus dit commencé à juger Adam. Alors, tout le monde sait depuis Adam, ça veut dire, et Enoch qui monte dans le ciel tout vivant, il peut juger. Et Élie qui monte dans le ciel tout vivant, il peut juger. Moïse qui mourit, Jésus ressuscité, le monte avec dans le ciel là, il peut juger. Paul qui dit ça, et j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gardé la course, désormais la couronne de vie m'en est réservée. Oh non, il peut juger. Moun sa yo Jésus mourit, moun sa yo ressuscité, après ça Jésus monté avec eux dans le ciel là, moun sa yo peut juger. Ça c'est 1844 pour tant pour capable juger pour qu'on est-ce qu'on sauve? Chers amis, ce sont des hommes animés de l'esprit de l'Antichrist. Je le dis haut et fort, ces hommes sont animés de l'esprit de l'Antichrist. Ils doivent se repentir. Ils ont pour père le diable. Ils doivent se repentir pour changer de ton, changer de père, pour que vous veniez, vous renoncez à eux-mêmes, chargez de quoi et suivre Jésus jusqu'à ce qu'ils soient capables de crucifier le moi et qu'on y aille capable de venir en Christ. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que le mot Bible est écrit n'est pas écrit dans la Bible? Oui, le mot Bible est écrit dans la Bible. Ça vient du grec biblos qui veut dire livre, veut dire Bible. Les traducteurs l'ont traduit par livre, ils devraient le faire par Bible. Bible veut dire, c'est comme c'est une bibliothèque de livres. Parce que la Bible est un mini bibliothèque de 66 livres. Donc, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen.